Bonjour à tous, nous sommes sur la chaîne Nouveau Départ Relax. Donc nous sommes en train de lire le livre du docteur Miles Monroe et là nous sommes au chapitre 9 qui parle de la clé de votre potentiel. La musique instrumentale a été faite par Cristiana Parahorar, Milagroso Abres Camino et c'est parti. Le secret d'une vie heureuse et fructueuse est de rester attaché à votre source. Ça, c'est notre point. Ce qui est intéressant dans un pied de vigne, c'est que seul le cep, la partie du plan qui monte contre le tuteur, contient la capacité de vivre. Il n'y en a pas dans les sarments. Elle est toute dans le cep. Il n'y a pas de vie dans ces petites choses vertes auxquelles sont accrochées les grappes. Les sarments reçoivent la vie du cep. En eux-mêmes, ils n'ont pas de racines. Si vous en détachiez un et que vous le plantiez, il ne pousserait pas parce qu'il n'a pas en lui-même la capacité de vivre. Chaque petit sarment est dépendant de la vie qui monte et qui descend dans le cep pour avoir la vie. Les sarments donc ne peuvent pas vivre sans le cep. La relation du cep et des sarments se retrouve dans toute la création de Dieu. La vie d'une chose n'est pas possible quand celle-ci est coupée de sa source. On va voir cela en détail. Toutes les choses ont une source. Ça, c'est notre point. Quand Dieu créa le monde, il commença par décider de quoi serait faite chaque chose. Puis, il parla à cette source et ce qu'il proclama sortit de ce à quoi il s'adressa. Chaque fois que Dieu veut créer quelque chose, il décide de quoi il veut que la chose soit faite. Puis, il parle à cette source et ce que Dieu dit sort ce à quoi il s'est adressé. Quand Dieu voulut les plantes, il s'adressa à la poussière et de la poussière, il a sorti ce que Dieu déclara. Puisque Dieu a voulu que les plantes soient tirées du sol, toutes les plantes sont poussière. Quand Dieu voulut les animaux, il parla au sol. Puisque les animaux sortirent du sol, ils sont à 100% de la poussière. Le principe est celui-ci. Il est simple. Quand Dieu veut quelque chose, il parle à ce dont il veut que cette chose soit faite. Ce que Dieu appelle sort de ce à quoi il s'est adressé. Donc, ce que Dieu appelle sort de ce à quoi il s'est adressé. Donc, nous allons détailler cela. Quand Dieu voulut les animaux, il parla au sol. Quand Dieu voulut les plantes, il parla à la poussière. Puisque Dieu voulait que l'homme sortît de lui-même, il se parla à lui-même quand il créa l'homme. Puis Dieu dit, on le voit dans le livre de Genèse 1, 26 à 27, version seconde, 8 secondes. Puis Dieu dit, faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance, et qu'il domine sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel, sur le bétail, sur toute la terre et sur tous les reptiles qui rampent sur la terre. Dieu créa l'homme à son image. Il le créa.
à l'image de Dieu. Il a créé l'homme et la femme. Quand Dieu voulut l'homme, il se parla à lui-même. Donc l'homme est ce à quoi Dieu s'adressa. L'homme est un esprit, puisque l'homme est sorti du domaine de l'esprit. La source détermine le potentiel. Ça, c'est le point. Tout ce que Dieu crée a les mêmes composantes que sa source d'origine. La source détermine la composition. Autrement dit, chaque chose est composée des mêmes éléments que ceux dont elle a été tirée. C'est pourquoi les plantes sont faites à 100% de poussière. Elles contiennent les mêmes éléments que la poussière. Les animaux aussi sont 100% poussière. Donc, nous allons voir le point qui dit « Toute chose est faite des mêmes éléments que la source dont elle a été tirée. » Comme on l'a dit, de ce que Dieu appelle sort de ce à quoi il s'est adressé. Donc, après ça, on enchaîne en voyant que toute chose est faite des mêmes éléments que la source dont elle a été tirée. Et là-dedans, on va voir un point. La vie est maintenue par la source de la vie. Donc, avant de voir ce point qui est contenu dans ce que nous allons faire, on va lire un peu ce que ça veut dire. Donc, quand Dieu dit que toute chose est faite des mêmes éléments que la source dont elle a été tirée, ça veut dire que quand une plante meurt, elle retourne d'où elle est sortie et on ne la retrouve plus. Quand un animal meurt, il retourne d'où il est venu et on ne le retrouve plus. Et quand l'homme meurt, il retourne dans le monde spirituel. Waouh! Quand une étoile meurt, elle s'évapore. Donc la source dont est tirée la chose détermine la composante de la chose. Et la source dont elle est tirée détermine son potentiel. Le potentiel est donc directement lié à la source. Une plante ne peut être plus que ce qu'est la poussière, parce que la plante est sortie de la poussière, de la terre. De même, les animaux ne peuvent être plus que ce qu'ils sont, c'est-à-dire poussière. Puisque vous et moi sommes sortis de Dieu, vous avez les mêmes éléments que Dieu et votre potentiel est déterminé par Dieu. Dieu est amour, vous êtes amour. Dieu est patient, vous êtes patient. Dieu est bon, vous êtes bon. Vous avez de la bonté. La vie est maintenue par la source de la vie. Ça, c'est le point qui va expliquer ce que nous disons. Pour qu'une chose trouve son accomplissement, elle doit rester attachée à ce dont elle est sortie. Le maintien de tout ce qui est créé se trouve dans sa source. Ainsi, les plantes ont besoin du sol pour vivre. Elles ne peuvent vivre sans la poussière. Si une plante décide qu'elle en a assez de la terre, elle décide aussi de mourir. Les animaux aussi ont besoin de la poussière, puisqu'ils doivent vivre de ce dont ils en sont sortis. Ils doivent se nourrir de plantes et se manger les uns les autres, c'est-à-dire manger de la poussière, afin de rester en vie. Si un animal décide qu'il ne va plus manger ni poussière, ni ce qui provient de la poussière, il a décidé de mourir. Donc, si vous décidez que vous n'avez pas besoin de Dieu, vous prenez aussi la résolution ferme de ne jamais devenir tout ce que vous pouvez être.
Le potentiel de toute chose est lié à la source dont elle est sortie. Et toute chose doit rester attachée à sa source si elle veut réaliser tout son potentiel. Waouh! Donc on continue et on va développer ce point qui dit que si vous décidez que vous n'avez pas besoin de Dieu, vous prenez aussi la résolution de ne jamais devenir tout ce que vous pouvez être. Comme les sarments qui dépendent du cep, notre vie dépend de notre source. Quand Dieu voulut les êtres humains, il se parla à lui-même. Dieu est notre source. Issus de Dieu, nous nous contentons. Issus de Dieu, nous contenons une certaine mesure de sa capacité. Mais notre unique espoir d'en jouir pleinement repose en Dieu. Si nous voulons avoir accès à notre véritable potentiel, il faut nous brancher sur Dieu. Jésus est venu pour nous ramener à Dieu afin que l'intention originelle de Dieu, lorsqu'il tira l'homme de lui-même, puisse être exaucée. Donc la clé pour l'accomplissement de votre potentiel, c'est que vous demeuriez lié à Dieu. Waouh! Je suis le vrai cep. On va comprendre ce que ça veut dire. Comme la plante ne peut réaliser son potentiel sans être en relation avec la terre, de même vous ne pouvez réaliser votre véritable potentiel sans être lié à Dieu. Jésus dit, je suis le vrai cep. Jésus dit, je suis le vrai cep. Ceci en Jean 15, verset 1. Il se nomme le vrai cep parce qu'il existe beaucoup d'autres ceps sur lesquels nous pouvons nous greffer, les études, la philosophie, la science et même la religion. Et ce mot cep signifie ici littéralement source de vie. Comme le cep l'est pour ces sarments, Jésus l'est pour nous. Si vous comptez sur les études, vous aurez ce que les études apportent. Vous serez stimulé intellectuellement. Même si vous accumulez les diplômes, vous vivez en-dessous de votre potentiel parce que vous vous alimentez à un cep menteur. Si vous restez aux études, vous ne connaîtrez jamais votre véritable capacité de connaissance. Il y a des gens qui ont quitté l'école depuis 50 ans et n'en savent pas plus maintenant que lorsqu'ils y étaient. En déclarant « Je suis le vrai cep », Jésus laisse entendre qu'il y a des ceps ou des sources qui ne sont pas authentiques. Maintenant, quand il a dit « émonder », on va voir ce point qui dit « émonder » pour libérer le potentiel. Donc, le potentiel des sarments et du cep requiert les soins du vigneron. Celui-ci s'efforce de faire produire un maximum de vie au cep. Quand le vigneron émonde un cep, c'est souvent parce qu'il sait qu'il y a davantage de vie dans ses racines. Comme il s'aperçoit que la vigne ne donne pas au maximum, il se met à tailler quelques sarments, il ôte les vieilles feuilles qui empêchent le cep de donner son plein potentiel et il les monte. Les Écritures disent que Dieu est notre vigneron. À l'instar du vigneron qui travaille dans sa vigne, le Père vient dans votre vie et se met à tailler les habitudes tenaces et les attitudes néfastes. Il a fait une entaille par ici, par-ci, une entaille par-là, dans les mauvaises relations qui gênent votre potentiel et freinent votre croissance. Le vigneron dit, tu peux faire encore mieux. Clac.
Arrête de mentir, clac. Arrête de me désobéir, clac. Il émonde avec soin et persévérance les choses qui vous freinent. Il sait que vous ne vivez pas à la hauteur de vos possibilités. Il sait que vous ne répondez pas aux attentes de la source d'où vous avez été tiré. La capacité de celui auquel vous êtes rattaché est bien plus grande que ce que vous manifestez. Il y a beaucoup plus dans vos racines. Donc, on va développer ce point qui dit que il sait que vous ne répondez pas aux attentes de la source d'où vous avez été tiré. Donc, il y a de vieilles feuilles qui restent encore accrochées dans votre vie depuis 5 ans, depuis 10 ans ou depuis 15 ans. Est-ce qu'il y a des feuilles qui restent accrochées depuis ces années-là, même depuis 20 ou 30 ans? Faut-il que vous abandonniez certaines habitudes afin que votre vie reflète plus fidèlement le potentiel de celui qui vous a créé? Combien de temps perdez-vous à penser au péché, à le préparer, à le commettre et à vous sentir coupable? Combien d'heures par jour passez-vous à désobéir et à vous révolter? Par la discipline et par l'obéissance à Dieu, vous émondez votre vie. Ce que Dieu désire, c'est que vous accomplissiez votre potentiel pleinement. Il a donné ses lois et ses commandements afin que vous augmentiez vos résultats et que vous libériez votre potentiel. Ça nous emmène à ce point qui dit libérer pour obéir. Quand Dieu plaça Adam et Ève dans le jardin d'Éden, il dit « Tu pourras manger de tous les arbres, mais tu ne toucheras pas à celui de la connaissance du bien et du mal, car le jour où tu en mangeras le fruit, tu mourras certainement. » Genèse 2, verset 16. Dieu vous donne la liberté, mais il vous fixe aussi des limites. Dès que vous passez outre, vous vous rendez en révolte contre Dieu. Les seules limites de votre potentiel, dont les violations de la parole de Dieu, je répète, les seules limites de votre potentiel sont les violations de la parole de Dieu. Si vous agissez en accord avec elle, vous êtes dans le cadre de votre liberté. Dieu vous donne la liberté de tout faire, sauf de lui désobéir. Quelle formidable liberté! Vous êtes libre de tout faire, tant que vous restez en accord avec la parole. Si Dieu dit « c'est bon », allez-y, puisque toutes les possibilités de votre vie sont dans votre relation avec lui. On va continuer dans le point, voilà, pour pouvoir le développer, ce point qui dit que Dieu vous donne la liberté de tout faire, sauf de lui désobéir. Donc, quand Dieu émonde votre vie pour vous libérer de la désobéissance et de la révolte, c'est parce qu'il veut que vous déployiez votre potentiel. Il enlève donc ce qui vous empêche de grandir et d'obéir. Pensez à la différence que cela aurait fait dans votre vie si vous n'aviez pas perdu des mois, voire des années à cause d'une dépendance. Pensez à la différence que cela ferait si vous vous débarrassiez de vos ressentiments ou de vos gros mots. Tout ce qui est contraire à la parole de Dieu est soumis à l'émondage divin. Dieu entre dans votre vie pour vous aider à nettoyer vos actions. Il veut que vous appréciez la liberté de l'obéissance et de la vie dans les limites qu'il vous a fixées. Par exemple, si aujourd'hui vous avez fait de mauvais choix, vous ressentez que vous avez perdu du temps. Or, si vous avez fait le choix d'obéir à Dieu,
vous n'allez pas vivre une vie de regret. Parce que les choix que vous faites qui ne sont pas en accord avec la vision de Dieu pour votre vie vont créer en vous des combats, des frustrations, et vous n'allez pas vous réaliser dans la vie. Et ça va vous empêcher de vous épanouir. Et Dieu, ce qu'il veut, c'est votre bonheur. C'est pour ça qu'il vous demande de l'obéissance. Donc, à l'aide de son sécateur, Dieu va émonder le bois mort et inutile de votre vie afin que vous puissiez puiser en lui un renouvellement de votre potentiel. Jésus dit donc, c'est bon, tu es propre, je t'ai sauvé, tu es attaché à moi, je t'ai nettoyé et je t'ai arrangé. Tu sais qui est ta source et tes canaux de communication sont débouchés. Les trous ont été colmatés et la vie peut couler maintenant. Maintenant, donc, pour rester dans cet état, il faudra que tu restes attaché à moi. Vous êtes nettoyé par la parole que Jésus vous donne quand vous lui demandez de vous pardonner. Le couvercle qui avait fermé votre puits par la suite de votre désobéissance et de la tromperie de Satan a été enlevé. Vous êtes propre et libre de faire tout ce qui n'ira pas à l'encontre de la parole de Dieu. Vous êtes libre d'être tout ce pourquoi vous avez été créé et de faire tout ce qu'il a dit que vous pouviez faire. Quelle liberté! Waouh! Elle peut durer aussi longtemps que vous resterez attaché à Dieu. Le Fils est la vie et le Père est celui qui la porte à son maximum. Donc le Fils est la vie et le Père est celui qui la porte à son maximum. Que quelqu'un dise waouh! Donc on va voir maintenant les conditions préalables du potentiel. Ce n'est pas en comptant sur nous-mêmes, mais sur celui à qui nous sommes attachés que nous aurons une vie de victoire. Dans ce sens, Jésus dit en Jean 15, verset 4, que « Demeurez en moi, et je demeurerai en vous. Comme le sarment ne peut de lui-même porter du fruit s'il ne demeure attaché au cep. Ainsi, vous ne le pouvez non plus si vous ne demeurez en moi. » Beaucoup de ceux que je m'attendais à voir réussir leur vie avaient de grands potentiels, mais ils ont perdu leur intimité avec leur source. Donc, je reprends. Beaucoup de ceux de qui je m'attendais à voir réussir leur vie avaient de grands potentiels, mais ils ont perdu leur intimité avec leur source. C'est triste. Jésus dit, si vous demeurez en moi, vous porterez du fruit, mais vous ne pouvez le faire par vous-même. Aucun sarment ne peut vivre indépendamment en mode indépendant. Il doit rester sur le cep. Séparé de lui, il ne peut porter du fruit. Jésus est le vrai cep. Vous êtes les sarments. Si vous restez en Christ et que Christ reste en vous, vous porterez des fruits en abondance. Donc Jésus est le vrai cep et vous êtes un sarment. Donc si vous ne restez pas en Christ, vous serez comme un sarment qui sèche et que l'on jette. Aucun sarment ne peut porter du fruit s'il n'est pas lié au cep. Quels que soient vos talents ou vos dons, vous n'aurez pas une vie pleine et réussie. Donc pour avoir une vie pleine et réussie, vous devez maintenant maintenir une relation personnelle avec votre source et votre créateur. Si en Jean 15, verset 7, il est dit,
Si vous demeurez en moi et que mes paroles demeurent en vous, demandez ce que vous voulez et cela vous sera accordé. On prend presque peur devant le ce que vous voudrez de Jésus. Dieu vous donnera ce que vous voulez, ce que vous demandez, mais il faut que vous demeurez en lui. Quelle promesse! Waouh! Quand vous ouvrez totalement votre vie à Dieu, le Saint-Esprit réside victorieusement en vous et il vous permet de résister aux tentatives de Satan pour reboucher votre puits. La richesse de votre potentiel devient sans limite et sans entrave. Tout ce que vous imaginez se réalise parce que Dieu ne permettra pas que vous conceviez quelque chose si vous n'étiez pas capable de l'accomplir. Ainsi, le secret d'une vie heureuse et fructueuse, c'est de rester lié à votre source divine. Si vous demeurez en Christ, sa parole demeurera en vous. Vous pouvez donc demander tout ce que vous souhaitez et cela vous sera donné. Des profondeurs de sa grâce, Dieu pourvoira gratuitement, abondamment et victorieusement. Vous n'avez pas besoin d'agoniser ni de supplier Dieu. Dieu est toujours prêt à vous aider à vivre une vie de plénitude et de fécondité. Tout ce que vous pouvez imaginer et même au-delà, Dieu est prêt à vous l'accorder. Dieu le sortira de son immense trésor de votre potentiel. Dieu le sortira de son immense trésor de richesse parce qu'il veut que vous réalisez pleinement votre potentiel. Tant que vous resterez attaché au cep et soumis à la discipline du vigneron, vous vivrez les bénédictions de Dieu. Que quelqu'un dise Amen. Votre potentiel a besoin de rester attaché à sa source. Attaché à sa source. Dieu vous a créé pour exalter son nom et lui rendre gloire. Quand vous portez du fruit, Dieu est donc glorifié. Son nom est exalté chaque fois que vous employez les capacités qu'il a déposées en vous. Le but de votre existence est de révéler la gloire de Dieu et de l'accroître et d'atteindre chaque fois que vous utilisez pleinement votre potentiel. Dieu prend beaucoup de peine à vous maintenir attaché à lui. Il veut que par nous, sa gloire remplisse la terre. Alléluia. Donc cela est réservé aux disciples. Nous allons développer ce point, que c'est réservé aux disciples. Quel genre de vie menez-vous? Êtes-vous en accord avec Jésus ou bien menez-vous votre vie comme il vous plaît? Est-ce que le péché obstrue vos canaux et vous empêche d'atteindre le maximum de vos capacités? Êtes-vous sans cesse dans les combats pour vous faire une place dans le monde? Si tel est le cas, il est probable que vous n'êtes pas devenu un disciple de Jésus ressuscité. Il ne suffit pas d'être un chrétien pour réaliser votre potentiel. Le nom de chrétien vous a été donné par les païens. Jésus ne nous a jamais appelés chrétiens. Ce furent les païens d'Antioche qui appliquèrent ce terme aux disciples dans les églises primitives. La Bible nous appelle enfants de Dieu et citoyens du royaume, mais nous sommes les descendants de Dieu, des gens rebranchés à leur source. Seuls les disciples, ceux qui se sont engagés à demeurer en Christ, utiliseront pleinement leur potentiel. Le disciple est un élève qui suit son maître partout où il va. Son but est d'apprendre et de persévérer dans l'apprentissage jusqu'à ce qu'il ressemble à son maître. Seul le disciple vit tout son potentiel. Comme son plus grand désir est de connaître son maître et de lui ressembler,
il passe des heures à écouter ses paroles. Il cherche à avoir de nouvelles visions et révélations sur la vie du Maître et à mieux comprendre ce que le Maître attend de ses disciples. Waouh! Ça nous emmène maintenant au dernier point, après lequel nous allons terminer notre lecture de ce jour. Seul le disciple vit tout son potentiel. Bouscule ton voisin, bouscule le passant, dis-lui, ou bien tu peux même le gifler. Gifle le passant, dis-lui, seul le disciple vit tout son potentiel. Il ne t'écoute pas, tourne-toi à gauche avec celui qui écoute la lecture. Dis-lui, seul le disciple vit tout son potentiel. Donc, on va voir de quoi il est question. Je ne me considère pas meilleur que les autres. Néanmoins, à l'âge de 14 ans, j'ai décidé que je voulais comprendre tout ce que Dieu avait préparé pour moi. J'ai consacré des heures, voire des journées, à sa parole. Pourtant, 15 ans plus tard, Dieu m'a dit, ce n'est pas assez, suis-moi. Au fil des années, il m'a fait vivre par sa parole un niveau plus élevé de compréhension et de sagesse. Il m'a donné des révélations sur sa vie, des visions sur ce qu'il est, sur ce que je suis et ce que je devrais être. Je veux aller plus loin. Je veux aller beaucoup plus loin. Je n'ai rien de spécial, mais je veux faire partie des quelques-uns qui vont jusqu'au bout. Je veux que vous aussi, qui m'écoutez, que vous en fassiez partie. Je donne ma vie pour vous convaincre d'en faire partie. Ne vous laissez pas séduire par le monde et par ses limites, par les mensonges et par les tromperies de la nature corrompue. Retrouvez votre source et branchez-vous à elle. Et restez branchés. Dieu vous a choisi pour que vous alliez et que vous portiez du fruit et que votre fruit demeure. Que quelqu'un dise Amen. Demeurez en Christ et le Père vous donnera ce que vous désiriez. Refusez de vivre en deçà de votre potentiel. Refusez de vivre en deçà de votre potentiel de privilégier. Efforcez-vous, privilégiez, efforcez-vous de saisir les fruits qui sont encore sur les sarments de votre vie. Abreuvez-vous au cep et que d'autres soient nourris par votre vie. Que quelqu'un dise Amen. Donc, on vient de terminer la lecture de ce chapitre 9 qui parlait de votre source. On va voir quels sont les principes qui en découlent. Donc, on a 8 principes. 1. Ce à quoi Dieu parle, on devient la source de ce qu'il crée. 2. Toute chose est faite des mêmes éléments que la source dont elle a été tirée. 3. Rien ne peut vivre s'il n'est relié à sa source. 4. Rien n'est votre source de vie. 4. Jésus est votre source de vie. 5. Dieu émonde votre vie afin de vous amener dans la liberté de l'obéissance. 6. La clé pour la réalisation de votre potentiel, c'est de rester branché sur Dieu. 7. Seuls les disciples, ceux qui sont engagés à demeurer en Christ, utiliseront pleinement leur potentiel. 8. Dieu est glorifié quand vous employez vos capacités. Waouh, 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 waouh. Écoutez, on a terminé cette lecture. Moi, je sais qu'elle m'a fait du bien. J'espère que vous aussi. Donc, quelqu'un a écouté cela et il se dit, mais oh, je perds du temps. Je me sens dans le regret. Je n'ai pas été attaché à ma source. Donc, aujourd'hui, c'est le jour du salut. C'est le jour de votre visitation. Comme Dieu a visité Marie, comme Dieu a visité pas mal de personnes dans
Bible, comme Abraham, Moïse. Aujourd'hui, c'est votre jour de visitation. Donc Dieu vous visite par cette parole. Si quelqu'un entend sa voix aujourd'hui qui n'endurcit pas son cœur, nous allons donc faire une prière ensemble pour revenir à Dieu, pour revenir à la source de notre vie, qui est Dieu, notre potentiel. Donc répétez après moi ces paroles, si vous êtes d'accord avec moi. Seigneur Jésus, je reviens à toi. Je te demande pardon d'avoir vécu toutes ces années en deçà de mon potentiel. Je te demande pardon pour avoir vécu une vie de désobéissance. Je te demande pardon pour ne pas avoir eu une vie qui te plaît, une vie qui reflète ta gloire, qui reflète qui tu es. Aujourd'hui, je reviens à toi de tout mon cœur. Je crois que Jésus, que tu es mort, tu es venu sur la terre pour mourir à la croix et pour ressusciter afin que je reçoive la vie. Je te reçois dans ma vie comme mon Seigneur et mon Sauveur personnel. Merci Seigneur. Je reçois ton esprit en moi aujourd'hui. Et je veux vivre une vie en restant attaché à toi. Au nom de Jésus. Merci Seigneur. Amen, 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 amen. Donc je prie que ce temps de lecture puisse changer votre vie. Et qu'à partir d'aujourd'hui, votre vie ne sera plus jamais la même. Parce que vous allez vivre une vie d'accomplissement. Fini la vie de regret. À partir d'aujourd'hui, tout change. Vous êtes revenu à votre source. Ce que vous déclarez est ce que Dieu déclare. Ce que vous faites est ce que Dieu fait. Parce que Dieu ne mettra jamais en vous des idées si vous ne vous en sont pas capables. Donc, allez-y, déployez-vous, manifestez le but de votre existence et assurément, la création verra en vous la lumière que vous êtes et glorifiera Dieu le jour où Dieu les visitera grâce à vous. Voilà, je vous dis à très vite pour la prochaine lecture. Donc, nous allons lire ensuite le chapitre 10 qui parle de quelles limites pour votre potentiel illimité. Quelles sont les limites pour votre potentiel illimité? Donc voilà, je vous dis à très vite. Likez la chaîne Nouveau Départ Relax. Abonnez-vous, partagez-la à un maximum de personnes. Rejoignez-nous sur notre chaîne qui est allez sur la plateforme GROF où nous sommes aussi et vous allez prendre le temps d'apprécier toutes ces bonnes choses pour que vous puissiez vous déployer grâce à cette plateforme pour mettre au service de la société ce que vous avez reçu. À très vite.